Shalom Ovrara à tous, shalom à tous. Shalom Ovrara, Mohamedou Biratou, Bismillah, soyez tous bénis, soyez tous remplis des énergies positives, soyez remplis de la grâce du ciel, de la miséricorde. Que la bénédiction, que le tout miséricordieux vous accompagne, de la bénédiction, l'élévation, la réussite. Aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve dans notre très belle capsule. Que la sainteté déjà ne vous s'éloigne jamais de vous. Et que le sens de la vérité, l'amour de la vérité, soit toujours avec vous. Qu'en aucun des cas, vous ne déviez, mais que vous restez toujours attaché à ce que vous estimez à votre sens être unique ou être original. La vérité, à l'ère du verset où nous sommes, la vérité est plus que capitale. Le sens de ma vidéo aujourd'hui va dans la réponse de plusieurs personnes qui ont eu à intervenir dans notre belle page YouTube et de ceux aussi qui m'ont écrit en privé en me posant des questions, justement encore sur la thématique de Jésus. Vous savez, c'est une thématique qu'on peut pas survoler. Non, on peut pas la survoler, on peut pas décider de ne pas en parler. Nous vivons dans un monde où la vérité est capitale et il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de grandeur d'esprit pour justement expliquer les choses. Vu qu'on parlait des sources dans la précédente vidéo que j'avais postée, où je disais que Jésus du Nouveau Testament n'est pas le véritable Yeshua, dont on parle dans le Talmud, dans nos écrits, beaucoup de personnes se sont insurgées et ont dit que non, qu'est-ce que je pouvais présenter comme preuve et tout, et que le Nouveau Testament, il est vrai du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour répondre avec beaucoup de sagesse. J'ai décidé comme ça que ça ne servait à rien d'aller prendre des références du Talmud pour justifier la forfaiture, ou pour justifier le faux usage du faux, ou pour justifier ici les mensonges qu'on subit de génération en génération nos sages, pour justement la question de Otto Haïch, la question de cet homme-là. Je vais essayer d'être avec vous pendant cette étude, mais d'emblée, ce que je voudrais dire c'est, j'ai eu à faire quelque chose qui est différent des ignorants. J'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes, beaucoup de religions, pour pouvoir arriver à ce degré d'information. J'ai des amis, j'ai des gens qui me fréquentent, des prêtres, des imams, des pasteurs, et qui me disent chaque fois, Rabbi, qu'est-ce que. Mais aujourd'hui, avec toute l'humilité, sans toutefois avoir l'intention de vous heurter. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens dans le monde, lorsque tu touches à leur Jésus, c'est la preuve véritable qu'ils sont dans la frayeur et dans la peur. Peur de s'interroger, peur de se remettre en question, peur d'être brisés, peur de découvrir que ce pourquoi ils ont cru n'était pas peut-être vrai. Ils sont donc dans cette panique-là. Ils sont dans cette peur, dans cette gêne aujourd'hui cette gêne d'aborder les questions véritables et peut-être se retrouver en train de se rendre compte que peut-être à un moment ils avaient été dupés ou à un moment ils avaient été trompés. Les gens ont peur de s'interroger, c'est la preuve qu'il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi, mamache. Il n'y a pas de foi parce que les gens ils ont peur. Les gens ils ont peur de se remettre en question. Les gens ils ont peur qu'on réinterroge leur foi. Les gens ils ont peur de ça. Donc aujourd'hui, on va aborder une question très importante pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, Rosh Yeshiva, Rosh Keila Narekouch, le rabbin de la communauté Narekouch, conférencier international. Je suis également rabbin mystique, double initié à la tradition, beaucoup de choses que vous pourrez découvrir dans mes différentes pages. Mais aujourd'hui, je vais rester dans la thématique la plus importante, celle de justifier le panthéon ou de révéler s'il est faux ou pas. Celui de dire la vérité, de placer les mots là où les mots doivent être et de dire tout ce qui semblerait être vrai. Alors, j'ai eu écrit plusieurs articles, parmi lesquels, pour ceux qui étudient ici avec nous au Cameroun, il y a un module dans la formation des Talmidim
il y a un module que j'avais intitulé « Module des vérités cachées ». Dans ce module des vérités cachées, c'est où justement j'aborde la question comme ça de Otto Aish, la question de Jésus, la question de Yeshua, tous les noms que vous voulez lui donner. Et le thème justement c'était Otto Aish a-t-il même été ressuscité d'entre les morts? Parce que quand les gens ils sont venus, les gens ils m'ont dit voilà, il est ressuscité, il n'est plus sur la terre, il est dans le ciel. Non, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie, je vous promets ici de ne prendre aucune référence en dehors de votre Nouveau Testament. Je vous prouverai par A plus B que tous les versets de votre Bible, les formes canoniques se concrétisent. Je vais faire ce travail pour vous aider à mieux comprendre parce que à chaque fois je me dis qu'avec des audios ou avec des cours sans donner des références, c'est très compliqué. Donc je vais pas aller loin en tant que rabbin, je vais rester dans l'étude et je vais vous présenter de façon succincte. Ça, c'est la grâce que j'ai eue en étudiant avec mes rabbins. Ils m'ont toujours dit, étudie toujours les ouvrages des autres pour mieux comprendre de quoi ils parlent, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. J'ai baigné dessus et je vais partager avec vous ce document, justement, vous l'aurez. Je vais faire des coupures pour que vous puissiez lire comment j'avais défini le cours et qu'est-ce que j'avais compris de ce que mon maître m'avait enseigné. Donc, et aussi les connaissances reçues et tout. Alors, le thème, c'est Otto Aish a-t-il même été ressuscité d'entre les morts? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent des choses, ils racontent, il est ressuscité d'entre les morts. Il est important de s'interroger, de se remettre en question et de se poser la question de savoir est-ce qu'il est réellement ressuscité? Alors, vous devez savoir que il y a un article qui avait été rédigé par l'un de mes rabbins où il parlait du Corban Pessah est-il une préfiguration de la pseudo-crucifixion de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens on dit que le Corban Pessah, ce qu'on appelle le sacrifice de la Pâque, était une préfiguration de ce qui allait se passer avec Jésus. Alors que le sacrifice de la Pâque n'avait rien à voir. Le Corban Pessah n'a rien à voir avec Jésus. Et nous sommes à la période de Pessah, justement. Le Corban Pessah, il n'a rien à voir avec Jésus, rien à voir. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que un lecteur, par exemple, d'Afrique, comme plusieurs, d'ailleurs, ont eu à m'écrire, ils m'ont contacté, en me faisant également état d'un débat qui devrait avoir lieu entre des pasteurs sur le thème de la prétendue résurrection. Et ce pourquoi j'avais décidé de rédiger justement cet article, pour justement aider ce pasteur à se réinterroger sur la question de la résurrection et de savoir comment il devait conduire son débat, parce qu'il était justement dans la recherche des racines hébraïques de sa foi. Et il était important pour moi en tant qu'enseignant de lui donner les références. Mais comme il n'allait rien comprendre à nos traditions, au Talmud et tout, il était plus que capital pour moi de rester sur le Nouveau Testament et lui présenter la vérité, ou tout au moins tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, lui prouver que le Nouveau Testament est un livre qui se concrétise, un livre initiatique, mais qui en réalité se concrétise. Alors, cette question-là de Otto Aish a-t-il vraiment été ressuscité? Et à laquelle date d'ailleurs j'avais donné des suites à ce pasteur, parce que déjà les évangiles ne s'accordent pas à ce sujet, puisque déjà, si on parle de la résurrection, Otto Aish lui-même, c'est-à-dire Jésus, pour certaines personnes, il serait soi-disant mort et ressuscité pendant la période de Pessah. C'est pour ça que ce sujet il est très important de l'aborder pendant cette période de la Pâque. C'est un sujet qui, justement, revient fréquemment. Alors, contrairement à certains juifs qui, justement, aujourd'hui réfléchissent à aborder les sujets et ancrés au Nouveau Testament, il est essentiel de les aborder, non seulement pour secourir et apporter des réponses claires, comme ça, aux nombreux juifs qui ont été piégés par les missionnaires chrétiens et messianiques nazaréens, mais aussi parce que nos sages nous ont exhortés à étudier afin de savoir répondre aux hérétiques. C'est pour ça qu'il est important pour moi d'aborder justement ces questions. Comme je disais, j'ai eu l'occasion comme ça durant de nombreuses années aussi de débattre avec les croyants en Jésus, en Otto Aish, de toutes sortes, c'est-à-dire les évangéliques, les catholiques, les messianiques et les nazaréens. Et si on n'a pas, en réalité, si on a pris la peine justement d'étudier
nous les Juifs, intensément leur propre source, qu'ils aiment d'ailleurs à tout moment falsifier, et les leurs, c'est-à-dire, pardon, si on a pris le temps comme ça d'étudier nos propres sources, que eux, ils aiment d'ailleurs tout le temps falsifier parce que ils font cela avec nos sources. Et nous avons aussi pris le temps justement pendant des années d'étudier aussi les écrits des chrétiens. Et donc, la vérité, c'est que il est véritablement donc maintenant plus facile d'exposer la supercherie parce qu'une fois que tu étudies, on étudie nos propres ouvrages et qu'on a décidé de se rabattre dans leurs ouvrages à eux, la supercherie, le mensonge et tout ça devient très, très facile avec une telle aisance de démasquer. En réalité, la question n'est même pas en fait de savoir si Otto Aïch aurait été crucifié et ressuscité des morts. La véritable question est plutôt de savoir, Otto Aïch a-t-il même, c'est-à-dire Jésus a-t-il même ressuscité même d'abord d'entre les morts? La question n'est pas de savoir s'il aurait été crucifié et ressuscité des morts. La question c'est d'avoir est-ce qu'il a même été ressuscité même d'entre les morts. Il peut être crucifié. Là. Quand les gens ils disent il a été ressuscité, on va pas aller dans les révélations, Dieu m'a dit, Dieu a fait, Dieu a fait. Non, on va rester dans la vérité et on va étudier juste les passages comme ça du Nouveau Testament pour comprendre. Alors, c'est la question fondamentale ici dans notre étude, car tel est le cœur justement de la croyance même en Jésus, ainsi que Paul lui-même, il affirme, on peut voir dans le livre de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Qu'est-ce que Paul dit? Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ça, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15, 17. Ce qui voudrait dire quoi? Si on arrive à prouver ici que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que toute la foi du christianisme est fausse. Et que tout ce que le christianisme dit et rabat les oreilles des gens tous les jours, c'est faux. Alors, en substance déjà, la validité donc de la foi en Jésus repose ou s'effondre sur cette affirmation de sa prétendue résurrection. Parce que si aujourd'hui on arrive à prouver qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, cela voudrait dire que tout ce qui est écrit, comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament et dans d'autres ouvrages, est faux. Donc, ainsi, s'il y a donc des preuves en réalité qu'il n'a pas ressuscité, s'il y a des preuves qu'il a ressuscité, justement, si par exemple on arrive à dire qu'il a été ressuscité, il pourrait donc être justifié de croire en lui. Vous voyez? Si on arrive à prouver qu'il est ressuscité, il serait facile de croire en lui. Vous voyez? Alors que s'il peut être justement démontré, comme dans notre travail, qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts à la base, il n'y a aucune base à croire en lui. Parce que c'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Gardez s'il vous plaît à l'esprit que le christianisme n'est pas la seule religion à avoir prétendu que son leader ou son messie serait ressuscité, ou son sauveur ou son demi-dieu aurait été ressuscité d'entre les morts ou ressuscité de la tombe. L'histoire d'une divinité qui a vaincu l'emprise justement de la mort est l'un des thèmes les plus courants intégrés dans la pléthore justement des religions qui ont émergé depuis des temps anciens. On peut par exemple, pour le dire, par exemple, les gens doivent comprendre que cette question de ressusciter, dans presque toutes les religions, c'est cette même histoire, vous comprenez, à la base. Votre question devrait donc être devait être plus élargie, votre champ de réflexion plus élargi encore plus, vu que la revendication d'un sauveur divin né d'une vierge ayant connu une mort brutale et montant au ciel était répandue parmi les religions païennes et gnostiques du 1er siècle. On l'a vu parmi les religions gnostiques du 1er siècle. C'était particulièrement le cas pour les religions autour de Tars, c'est-à-dire la ville natale justement de Paul. On a vu, c'était leur fort là-bas. La mythologie à travers justement l'empire romain et au-delà contenait des croyances et des hommes dieux, c'est-à-dire que des demi-dieux justement notables sont nés c'est-à-dire des demi-dieux qui sont nés justement des vierges, ils sont revenus d'entre les morts. On l'a vu au 1er siècle, dans l'Empire romain, on a vu ces histoires qui justement revenaient. Voir dans les récits, par exemple, de Romulus
les récits d'Apollonius, de Thias, les écrits de Grucilia, les écrits de Claudius, de Dionysos, Bacchus, par exemple, Bacchus, les écrits de Tammuz, de Mitra, d'Osiris, de Krishna, de Bouddha, tous c'est les mêmes histoires, ok? C'est les mêmes histoires, il n'y a rien qui va changer. La question donc aujourd'hui pour le peuple juif est simple. Faut-il accepter les nombreuses affirmations des grandes religions à propos de la résurrection miraculeuse d'entre les morts, hein, simplement parce que leurs défenseurs zélés les ont promus? Devrons-nous accepter ça parce que les gens les ont promus, sans toutefois étudier, sans toutefois chercher ce qu'on va comprendre? Les affirmations, notamment biaisées, des partisans de ces religions doivent être particulièrement examinées, surtout si ce sont des fondements de ces religions même. On doit les étudier aujourd'hui pour comprendre. Puisque la croyance en la résurrection de Otto-Aïch, c'est de Jésus, est le fondement du christianisme et de toutes les tendances qui en découlent, le messianisme, le nazaréen et tout le reste là. Nous devons certainement examiner la crédibilité de cette histoire pour voir si elle est vraie. Quelle est donc la preuve de la croyance selon laquelle Jésus est ressuscité justement d'entre les morts? La preuve, mis à part justement les récits du Nouveau Testament, à part ce que le Nouveau Testament dit, il n'existe aucun autre document dans l'histoire qui pourrait venir rivaliser ou attester ou appuyer cette histoire du Nouveau Testament. C'est pour ça que j'ai dit, mis à part les récits du Nouveau Testament, il n'y a pas de document indépendant, de documentation indépendante à l'appui, ni de preuves circonstancielles. Il n'y a même pas un historien contemporain qui mentionne un mot sur la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas. Toute l'affirmation dépend donc exclusivement des textes du Nouveau Testament. De plus, ce sont des créateurs et les défenseurs du christianisme qui ont promu les histoires de la résurrection. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs conférences, Paul arrive 29 ans et demi après la mort d'Otto-Aïch, de Jésus. Quoi de plus crédible? Les pierres et consorts, des histoires. Luc était un médecin. Comment aujourd'hui vous arrivez à prouver, vous, une histoire qui s'est passée pendant 30 ans, pouvez-vous raconter cela fidèlement? Il y a des choses qui se sont ajoutées dont les gens ne voudraient pas aujourd'hui que l'on puisse en parler. Le témoignage partiel doit donc être examiné plus attentivement. Et la seule source sur laquelle nous pouvons donc nous appuyer est le Nouveau Testament, qu'il faut donc analyser pour atteindre les conclusions objectives. Ce témoignage est-il fiable ou pas? On doit étudier dans leur livre. Parce que je veux prouver aux chrétiens qui n'étudient pas. Je veux prouver aux chrétiens qui ne lisent pas. Et qui n'ont pas une approche critique par rapport à l'étude qu'ils font. Ils n'ont pas d'approche critique. Ok? Ils n'ont pas d'approche critique. En tant que chercheur justement de vérité, mettez-vous donc dans la peau d'un juge à qui était demandé de rendre un verdict sur l'histoire de la résurrection prétendue de Otto-Aïch, de Jésus, sur la base d'un témoignage du Nouveau Testament. Hein? Essayez un peu. De toute évidence, un juge doit être impartial et peser objectivement tous les éléments de preuve pertinents. Ok? Sachez que ce n'est pas une mince affaire déjà à la base. Votre relation avec Hachem, avec Dieu, en dépend et est en jeu. Vous devez le savoir. En tant qu'individu, examinons le cas de la résurrection. Vous ne devriez pas être influencé par les conjectures ou des oui-dire, mais exiger des preuves claires. C'est ce que le juge doit faire. On doit fouiller des preuves pour les comprendre. Les récits de résurrection dans les évangiles peuvent être un témoignage convaincant pour des gens qui ne les ont pas lus très attentivement. Les histoires racontées dans le Nouveau Testament et les récits de la Passion en particulier sont si incohérents que l'histoire de la résurrection s'effondre sous un examen minutieux.
Et ces incohérences, je vais vous les montrer. Les témoignages contradictoires, par exemple, des évangélistes sont si peu fiables qu'ils ne nécessiteraient pas un contre-interrogatoire critique devant aucun tribunal. En fait, il n'y a pratiquement aucun détail des récits sur la résurrection ou la crucifixion sur lequel les 4 auteurs de l'évangile sont d'accord avec les formes canoniques. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous se concrétisent. Tous se concrétisent en réalité. Pourtant, c'est sur cette histoire que toute la religion chrétienne se tient ou s'effondre. Les chrétiens doivent le savoir. Si ici, on arrive à prouver les incongruités, les bêtises, les affabulations, les mensonges du Nouveau Testament sur la base du Nouveau Testament lui-même, toute votre religion, excusez-moi du mot, s'effondre. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie qui arrive, pour vous montrer justement la succession d'incohérences qu'il y a dans le Nouveau Testament. Restez accrochés, la deuxième partie vient juste après. Shalom, bénédiction et réussite pour tout et pour tout. Merci.